Lorsqu'il se manifeste, l'être se révèle plein de compréhension. L'intelligence, en tentant d'organiser cette mécanique interne, domestique la nature de la perception, ajustant, et par conséquent, limitant ses niveaux selon l'adaptation exigée. L'être est déjà doté de synapses automatiques, orientées vers la communication. La constatation de perception collective ne fait que confirmer l'existence de l'information comme quelque chose de disponible à toutes et à tous, simultanément. Lorsqu'il existe des perceptions distinctes sur un phénomène donné, ou même une absence de perception de la part de quelqu'un, cela découle d'interruptions dans les synapses. Si de telles interruptions n'existaient pas, tous auraient un accès illimité à tout. Il y a une raison pour laquelle, pour certains êtres, cette communication a été interrompue. Cette rupture a conduit l'intelligence à développer des mécanismes capables de surmonter la déconnexion, permettant à l'être de rétablir l'accès à la communication avec les autres. Le langage est l'un de ces mécanismes, ingénieusement conçus. Bien qu'il soit propagé, que la domestication des sons et des images ait facilité la connaissance, ce qui s'est en réalité produit fut l'inverse, c'est-à-dire que la simplification a réduit l'ampleur de la perception, restreignant l'accès à la totalité de l'information. La domestication de quoi que ce soit appauvrit la connaissance, car elle impose des limites aux capacités naturelles. L'art surgit, comme réponse à la limitation, comme une nécessité presque inévitable de créer de nouvelles formes d'expression, face à la perte de la spontanéité communicative. La rhétorique, considérée comme l'un des 7 arts majeurs, naît justement de cette limitation, et de la rupture avec l'expression naturelle. La grammaire et les mathématiques, pour leur part, émergent comme des instruments auxiliaires de compréhension, tentant de suppléer à l'absence de perception intuitive et directe des choses. Les diverses sciences qui tentent d'expliquer la création, se révèlent aussi conformistes que les religions. La compréhension naturelle, par son essence même, n'a besoin d'aucune explication, puisqu'elle est inhérente à tout être, se manifestant sans médiation. L'arrogance présente dans la domestication du pouvoir a corrompu la naturalité des choses, et de ce fait, elle élargit continuellement l'abîme de la séparation entre l'être et son origine. Parler, dans ce monde créé, semble être un besoin fondamental. Toutefois, ce qui est transmis ce sont les barreaux invisibles qui emprisonnent l'être, dans un univers où la fin se répète sans cesse, dans le paradoxe d'un infini qui se défait à chaque instant. L'être semble domestiquer sa propre conscience, mais ce faisant, il émousse son essence, et réduit l'accès à la science naturelle qui habite en lui. Les valeurs attribuées aux conquêtes sont exaltées et perpétuées. Dans la création, l'être, originellement conscient et plein, est domestiqué, perd l'accès à sa naturalité, et hérite, de l'inconscience des habitants, le poids des générations incapables et incapacitantes. C'est par le biais de ces pseudo-enseignements, provenant des domestiqués, que le sauvage est conduit aux civilisations. La connaissance naturelle, par son essence, est éternelle, et ne pourra jamais être domestiquée. À un certain moment, une fente s'ouvre dans l'être, par laquelle la connaissance jaillit. Pour beaucoup, la civilisation s'empresse de bloquer ce flux, craignant sa force transformatrice. Pour quelques rares, cependant, la lumière qui s'échappe devient imparable, dans une révélation qui transcende les limites imposées. La légende de la tour de Babel cache cette vérité profonde. Les domestications ont provoqué la rupture de l'être avec sa propre essence, fragmentant l'unité originelle en multiples voies et consciences dispersées. L'être manifesté semble avoir encapsulé et interrompu la manifestation naturelle de l'être lui-même. Pourtant, entraver l'accès à l'essence ne représente pas un véritable obstacle, car l'être, dans sa nature, demeure intact, silencieux, en attente. Depuis le commencement de la création, la seule connexion véritablement perdue est celle de l'être avec lui-même. Toutefois qui ne part pas de ce principe de reconnexion, est insensée et nuisible, car elle éloigne l'être de sa propre origine. Fuit les idoles, et ceux qui les propagent. L'être lui-même est ce seul chemin. Il est cette seule vérité. Et il est cette seule vie.